Bonjour les locos, je suis Blaise Fiedler et je suis ravi de vous accueillir dans l'épisode 7 du parcours 52. Alors cette semaine, je vous ai challengé et je vous ai demandé de travailler sur un portrait sans visage. Alors, honnêtement, je m'attendais pas à ce que vous soyez nombreux à participer à ce challenge parce que c'est un challenge particulièrement difficile, voire biscornu. Et ma surprise était quand même assez grande quand j'ai vu que vous étiez 180 à avoir participé à ce concours. Alors bravo à tous les participants d'avoir accepté ce challenge. Et je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de vous proposer ce défi. La raison principale, c'est pour vous apprendre à photographier autre chose que l'évidence. Alors, évidemment, si vous avez un contrat de photos et que votre client vous demande des portraits, vous allez lui livrer des portraits. Si vous êtes en train de photographier un mariage et que vous livrez aucune photo des visages des mariés, vous n'allez pas avoir des clients pendant très longtemps. Pareil, si on vous demande de faire un reportage sur un pâtissier, un restaurateur, un artisan, un cordonnier, un pianiste, et que vous n'avez pas des photos du visage du pianiste, vous n'allez pas garder un boulot de photographe très longtemps. Donc faites ça, faites la base, couvrez votre base. Mais ensuite, le photographe talentueux va essayer de trouver d'autres angles, d'autres points de vue, d'autres perspectives, d'autres façons de raconter une histoire. L'art du photographe, c'est arriver à distiller une histoire dans un détail. Je vous ai souvent expliqué ça au cours de ce parcours 52, il faut simplifier. Et le portrait, évidemment, c'est un point d'attrait très fort. Vous allez regarder les yeux, les bouches, le nez, les visages, les oreilles, les cheveux. C'est un point d'attrait facile. Le bon photographe va trouver une façon de raconter l'histoire de façon plus simple. Et c'est là où l'art de raconter un portrait sans le visage intervient. Alors, attention, raconter un portrait sans visage, ça ne veut pas dire juste couper la tête dans votre photo. Si je regarde votre photo et je me dis, elle serait quand même plus puissante cette photo si j'avais le visage dedans, c'est que vous avez raté votre photo. Alors, pour arriver à ce challenge, il y a 5 conseils que j'aimerais vous donner. Suivez-moi. Mon premier conseil, c'est arriver à expliquer quelqu'un, une activité via un détail. Vous êtes en face de cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce que c'est une activité qu'elle va répéter des milliers de fois dans la journée? Est-ce que c'est une activité qu'elle va tellement faire que ça va même déformer son corps? Vous allez trouver des traces de cette activité sur les mains, sur les pieds, sur la bouche, sur le visage. Les pieds de la ballerine chez Kisla. Les mains du joueur de clarinette pour Lynx. Le détail des mains pour la couturière chez Photo Chien Michel. Les mains encore chez Studio Creuse. Les mains toujours chez Tourneur sur bois de Poclo. Les mains du pianiste chez Tonyu. Les pieds de la cavalière chez Angelou. Deuxième conseil, vous pouvez photographier vos sujets de dos. En les photographiant de dos, le regard de votre lecteur ne va pas s'arrêter sur les yeux de la personne. Ça va la faire rentrer dans votre photo. Donc du coup, ça va obliger votre lecteur à se mettre à la place du sujet qui est dans votre photographie. Votre lecteur va se projeter dans la photo. Regardez cette photo diagnostic de Franck06. On est en train d'interpréter les clichés avec ses radiologues. Back and Mask de Mauna Kea. On est amené à travers le dos de ce sujet dans le piano. Et en plus, avec la gestion de la mise au point, c'est mise au point sur ce masque, on a quelque chose d'assez mystérieux ici, qui en dit plus sur le sujet que tout simplement le piano. Et là, une belle photo intergénérationnelle dans les pas de mon père par Raymond 51, où on peut vraiment se projeter dans la photographie et on peut se retrouver, n'importe qui a un enfant qui regarde cette photo, peut se projeter à la place de ces sujets. Troisième conseil, c'est d'utiliser les silhouettes. Et ça, vous avez été très peu à en réalité utiliser cette astuce-là. J'ai découvert cette photo, clair-obscur, pas très clair,
Jalico François. Pareil, c'est une bonne astuce pour raconter une action de plein pied tout en ne montrant pas forcément le visage. Quatrième astuce, c'est bloquer le visage. Alors vous pouvez bloquer le visage de deux façons. Soit vous mettez un objet important, donc l'objet clé, l'objet principal, ce que la personne va manipuler le plus, qui va représenter le plus sa personnalité entre votre appareil photo et son visage, ou alors en gérant avec les ombres, vous obscurcissez le visage pour finalement qu'il n'y ait qu'un avant-plan avec un objet qui soit là. Donc on a Sueur d'Alter de Fredo, roi du vélo, et puis on a La couturière de Gabi Rai. Là pareil, on a cette machine à coudre entre l'objectif photo et le visage. On a obscurci, on a bloqué le visage avec un objet. Des lumières plein les yeux d'ambre, classique chez les photographes. On les montre avec l'appareil photo, mais vous pouvez décliner ça à tous les corps de métier. Cinquième conseil, utilisez la profondeur de champ. Donc là, on va choisir souvent des focales fixes ou des focales longues pour vraiment isoler un premier plan. J'aime beaucoup cette photo de Hubert Paysan. Alors celle-là a été prise, il ne l'indique pas, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit prise au 50 mm à pleine ouverture, de Gab, où là, on voit ses mains très usées de ce paysan, avec une affection particulière, une tendresse particulière pour ces petits poussins. Et je dis que cette photo, on aurait même pu mettre son visage dedans, sans pour autant contrevenir aux règles de ce concours, puisque l'attention, grâce à la gestion de la profondeur de champ, est toute accaparée par ce premier plan. Et là, on a donc coiffure de fille 63, où on a deux règles qui sont utilisées, ou deux astuces plutôt. On a la gestion de la profondeur de champ, avec la mise au point sur les cheveux, et puis on a le blocage du visage aussi. Alors je sais pas trop ce qu'elle est en train de faire là, on dirait une sorte de peinture, donc je comprends pas trop cette image, mais elle illustre bien l'utilisation de deux de mes cinq astuces. Et puis parfois, vous avez des photos qui utilisent aucune de mes astuces, aucun de mes conseils, et qui dégagent pourtant quelque chose de puissant. Une grande sensualité sur cette photo avec la main, le cocktail, la poitrine, qui est une photo qui marche très bien avec une concentration, encore une simplification de l'image autour de quelque chose de festif et de sensuel. Donc même en suivant pas ces 5 conseils, on peut retrouver de très très belles images. Voilà, donc en conclusion, pensez quand vous êtes sur le terrain à capturer la scène sous différents angles. Pensez au portrait sans visage. Si ensuite vous allez livrer un album photo, un reportage, ou même dans vos vacances pour illustrer une scène sous différents angles, ça vous permet de raconter une histoire avec différentes perspectives, ça vous permet d'agrémenter votre reportage photo, votre album de mariage, votre album de souvenirs, avec une simplification totale de la scène. Donc en ce moment, vous pouvez voter pour les paysages noirs et blancs, 275 photos à admirer. Si vous voulez participer, je viens d'ouvrir le concours Ombre, donc on est à l'étape numéro 9. Allez-y et inscrivez-vous à Photoloco pour plein d'astuces, des cours et puis partagez vos photos, voir ce que tout le monde pense de votre talent. Je suis Blaise Fiedler de Photoloco, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas, si vous avez aimé ce cours, un petit like, un petit commentaire en dessous, et puis je vous retrouve bientôt sur YouTube ou sur Photoloco. À bientôt!